Luc Marie-Kill, Rachida Dati, Annie Dingo, Mario Maréchal. Chiant. On n'est pas obligé d'être sympa, hein. Une fessée bien méritée. C'est un 7, mais tu te rends compte que les messages qu'il te fait, c'est des messages faits avec ChatGPT. T'as une personnalité complexe quand même. Alice, magnifique poitrine, félicitations. Qui a fait bout là? Qu'on les pende! Je vais me calmer. Paf Goupaf ou Paf Goupaf? Pourrait t'adouber pour cette blague. Bonjour et bonsoir à tous. Voilà, merci. Merci d'être venus si nombreux et nombreuses. Ça me fait bien plaisir. Alors le thème était tout choisi. L'invité de ce soir, ça fit aussi, donc c'était parfait. Puisqu'on est avec Mid, qui a sorti son dernier album qui s'appelle Midnight. Hein, Night en anglais c'est la nuit, mais c'est avec un petit K, ça devient le chevalier. Et je veux des tonnerres d'applaudissements pour le chevalier, des arts et des lettres pour de vrai. Mid! Bien sûr. Salut à tous, je l'utilise une fois et je la pose comme ça, il n'y a pas d'accident. Elle est vraiment très dure. D'ailleurs, j'ai appris récemment que Jeanne d'Arc avait été... je peux faire un fun fact rapido. J'étais dans le Lot et il y avait une statue de Jeanne d'Arc qui m'avait l'air un peu coûteuse, mais elle n'était pas très chère. Et j'ai vu que, en effet, la revente était à 5-6 000 balles. Et que là, elle était à 400. Je me dis, est-ce que je commence ma vie de Louis la Brocante ? Et mes amis m'ont dit que le Jeanne d'Arc avait été récupéré par le Rassemblement National. Ah bah oui, il y a une vidéo légendaire sur Internet de... Oui, mais bon, elle a bouté des Anglais, pas que, mais j'ai pas saisi. Enfin bref. Après, c'est peut-être l'occasion de la remettre au goût du jour et de la... On peut la je me suis dit, imagine, tu viens chez moi, une statue de Jeanne d'Arc. Voilà, donc moi je veux remettre au goût du jour la fleur de lys, parce que c'est quand même... Moi, en fait, ça va. Ouais. Ça va, mais le réparateur de la fibre, il y a moyen qu'il kiffe moins, tu vois. Bon, très bien. Ça va? Attendez, j'ai un peu le micro Britney Spears. Attends, tu fais pas, c'est un truc de concert, t'as pas assez l'habitude. J'ai pas entendu. Est-ce que ça va? Voilà. Sympa. Première leçon de... Ouais, mais vous savez N'hésitez pas à le faire aussi. Je rentre tout de suite dans l'art. C'est pareil pour les... J'espère que vous avez vu ceux qui n'ont pas vu le podcast de Mika. Je parle pas du tout. Et il est passionnant. Je vous le conseille. Je suis comme ça. Voilà, je le recommande à tous ceux qui n'aiment pas trop entendre parler. Je vais commencer avec les commentaires du jour. Et j'ai un petit jeu pour vous, la foule. Les gens. Si vous trouvez que c'est pas mérité, vous faites bouh. Si vous trouvez que c'est mérité, on applaudit, ok ? C'est les commentaires de plusieurs vidéos. Voilà, si vous voulez savoir ce que c'est, je vous le dirai, mais c'est pas l'essentiel, c'est savoir mériter ou pas mériter. Alain Duval, sans méchanceté, je ne la supporte plus. Toujours Alain Duval. Une autre vidéo. Alice, magnifique poitrine, félicitations. Merci. Mimi, qu'on embrasse, pauvre petite fille riche, sans trop de talent, mais avec beaucoup de chance et de flair. Exactement. Tellement de gauchisme. Alice, il faut que je te le dise, tu as exactement le même rire que la sorcière dans Merlin l'Enchanteur de Disney, et c'est iconique. Je sais pas, C'est Madame Mime. Ah, Madame Mime. Madame Mime, Madame Mime, Madame Mime. Il faut y être. Alice... Il est dur, celui-là. Alice Moitié, je la lèverais bien, mais j'aurais peur de lui briser le cœur. Ah, bouh. Après, j'ai regardé son profil, il est médecin, figure-toi. Comme quoi. On a Ernesto. Il faut Jordan Bardella comme président, car avec lui au pouvoir, la bonté humaine reviendra. Et d'ailleurs, juste à côté, à la Bellevilloise, sachez qu'il y a un meeting de gauche. Donc c'est le moment de leur dire que voilà, il y en a... Ernesto, il avait 15 ans en plus. Les gars, on est foutus. Il y a Patricia. Après, j'arrête. Il y a Patricia. Cette jeune femme est une merveille de naturel et d'intelligence. Oh là là. Non mais arrêtez, là, faut arrêter. Mid en festival est vraiment extra. Foncez si c'est pas fait. Il fait participer le public de malade. À son concert, la régie m'a passé une caméra et j'ai même pu filmer le concert depuis la foule. C'était dingo.
Qui a fait bout là? D'accord. Fais attention, toi. Déjà que t'as eu 2 cancers. Bah ouais, mais c'est vrai. Et il s'en est sorti, on l'applaudit. Et donc, bref, je vais rebondir, pardon. Et du coup, donc, Mythe, pour ceux qui ne le connaissent pas, producteur, DJ, musicien. Et j'étais déjà venu dans le podcast. Ouais, c'est vrai. J'avais essuyé les plâtres du podcast. Bah, on peut dire ça comme ça, c'est l'expression, et c'était assez excellent. Mais content de revenir avec un vrai costume, quoi. J'avais eu un peu l'impression de me faire arnaquer quand je suis arrivé au podcast et qu'on m'a dit le thème c'est club, donc t'as pas de déguisement. Alors c'est faux. Tu voulais garder un peu ton attirail et en même temps t-shirt jaune et lunettes de soleil, j'étais un peu voilà. J'entends. Voilà. Mais là, en vrai, sympa. C'est pas mal. Sympa, mais c'est ça. Il y a un mec qui fait de la techno qui s'appelle Perceval. Bien sûr. Ouais, donc Qu'on embrasse. Tu peux pas. Qu'on embrasse Perceval. J'ai voulu mettre un son à lui, mais c'était peut-être un peu too much. Quentin, de son vrai nom, Quentin Lebout, qui vient du Nord. Alors, j'ai plein de petits jeux pour toi. J'ai une anecdote sympa qu'on m'a racontée, qu'on m'a en vocal. Je me dis, elle est un peu ardos. À mon sujet? Si je te parle d'un fromage sur le balcon. Ah ouais, bien sûr. On peut la raconter. Bah. Tu préfères la raconter ou tu préfères que je lise le vocal? Ah, il y a un vocal fait par qui? Un certain Sam Tiba, qu'on embrasse. Ah, mais c'est excellent d'écouter le vocal. Et ensuite, je pourrais donner des détails. Vous êtes prêts? Attention, c'est la meilleure anecdote que le monde ait créée. Il savait pas qu'il passerait en live, d'ailleurs, je lui ai pas dit, parce que ça... Oh. Britney Spears could never. Bon, déjà, j'espère que ça va bien. Je suis content d'avoir tes news. Alors, je sais pas, je pense il y a 10 piges, un truc comme ça. On était à Amsterdam et on avait 2 chambres d'hôtel. Donc, il y avait Victor et Panteros dans une chambre et Cédric et moi dans l'autre. Et en revenant démoli à 6h du matin à l'hôtel, on passe par un marché et j'achète du fromage, tu vois. Et je dis aux autres, ce sera pour demain matin quand on sera en ramasse. Et il faisait méga froid, tu vois, il n'y avait pas de frigo dans la chambre. Du coup, je mets le fromage sur la terrasse, parce qu'on avait une terrasse, tu vois. Il faisait genre 0 degré, donc c'était parfait. Et le lendemain, je me dis, putain, trop bien, j'ai mon fromage. Et là, attends, je te fais la suite dans le deuxième. Et voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là, elle était assez excellente. Donc il a acheté du fromage. Je me dis trop bien, j'ai mon fromage, donc je sors à moitié à poil. Cédric était content d'avoir du fromage aussi. Je prends le sac et je me dis putain, il pue quand même ce fromage, c'est un truc de ouf quoi. Du coup, je le ramène dans la chambre et je dis mais c'est pas possible l'odeur, on dirait de la merde. Et j'ouvre et il y avait une crotte humaine à la place de mon fromage. Et la dernière partie, du coup, bon, horrible, tu vois, mais trop gaulerie. Du coup, on se dit, avec Cédric, on se dit, putain, c'est un clodo, c'est sûr, tu vois, parce que notre terrasse, elle donnait juste à côté de la rue. Et je me dis, on va la montrer aux autres et tout. On emmène le sac et on leur dit, oh putain, il y a un clodo qui a chié dans notre sac de fromage. Et Mid, il était bizarre, tu vois, il rigolait, mais il rigolait à moitié. Mais en même temps, on aurait dit qu'il se retenait de quelque chose. Et en fait, c'était lui qui s'était levé un peu plus tôt, qui était venu voler notre fromage, qui avait ramassé sa propre crotte à lui et qui l'avait mise à la place de notre fromage. Voilà. Je sais pas comment tu vas pouvoir raconter ça, mais... Non, comme ça, voilà, meilleure manière. Attends, parce que j'ai du mascara. Est-ce que c'est pas une excellente blague? C'est une excellente blague. Alors vous avez vraiment de la chance que Alice ait récupéré les droits parce que Transfert m'a déjà écrit plusieurs fois pour récupérer les droits de cette histoire. Et elle finit là et je suis ravi. Je veux des détails maintenant. C'est une prank hyper niche, mais quand même. Bah, faut savoir que quand on est en tournée avec d'autres DJ, forcément, on a envie de se faire des blagues. Et donc, les blagues se passent souvent à l'hôtel. Donc, il y avait la blague où on avait enlevé tous les meubles intégralement de toute une chambre. Et en fait, les blagues doivent se passer
il faut que la chute arrive au meilleur moment, c'est-à-dire quand tu rentres de ton gig, de ton show, quoi, et que t'avais envie d'une seule chose, c'est de te mettre dans ton lit d'hôtel trop bien, tout repassé, tu vois. Et c'est là que la chute doit arriver. Et donc là, on avait une fois, donc on avait retiré tous les meubles de DJ qui s'appellent Monsieur Monsieur, qui font plus de musique maintenant. Monsieur Monsieur qu'on embrasse, et ils sont arrivés dans leur chambre, il y avait plus de meubles qu'on avait mis dans une autre chambre. Et là, on s'était dit, ça peut être assez excellent que leur plaisir de se lever le matin soit remplacé par une crotte. Attends, c'est qui on? Parce que là, il n'y a que toi caché dans le sac, là, bon, dans l'histoire. C'est un on global. Non, je veux savoir, est-ce que tu t'es levé seul en te disant « Oh putain, la bonne idée ». J'en ai eu fait, hein. Mais je veux savoir si c'est ça. Est-ce que tu étais seul? Parce qu'avant, il était dans un groupe qui s'appelle Club Cheval, pardon, où ils étaient 4. Panthéros, Sam Tiba et Can Blaster, voilà. Mais est-ce que tu étais seul? Dis-moi la vérité. Non, Panthéros était dans le coup, mais oui, j'étais seul à un moment pour faire l'acte en lui-même. Comment t'as transporté la chose? En fait, ça ressemblait pas mal, mais j'avais pas de chien à l'époque, mais j'ai rencontré des chiens après ça, et c'est un peu l'équivalent du sac à crotte. Ok. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il y a eu... Ok, très bien. J'essaie pas de dédramatiser. Non, mais c'est juste pour qu'on se rende compte. L'idée est excellente. J'ai rien à dire, quoi. Pour que l'histoire ait traversé le temps, c'est qu'il se passe quelque chose. Et je sais que j'avais déjà entendu il y a 5 ans, et je te jure, j'avais oublié, j'ai réécouté, c'est extraordinaire. Non, et je sais que tu voulais la raconter au premier podcast et que j'avais dit non. Ouais, parce que je sais, voilà, je comprends. T'as une carrière, mais à un moment... mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? La vraie question, c'est pourquoi j'accepte de la raconter maintenant et pas avant. Pourquoi accepte-t-il aujourd'hui? Je sais pas, je me suis détendu peut-être. Je suis peut-être plus heureux, tu vois. Oh. Et je vous recommande. Je suis plus heureux, un vrai applaudissement. Eh oui, je suis plus heureux. Je suis plus heureux. Alice, t'es heureuse en ce moment? Ouais, pas mal. Et je suis très partisan de ce genre de prank, c'est-à-dire que vraiment ça fait de mal à personne, et il faut qu'il y ait un peu d'absurdité, il faut se donner un peu, ok les amis. Moi je l'ai eu fait, je sais pas si je te l'avais dit. Une fois, j'étais avec ma copine, une amie à moi, on fait une soirée pyjama. J'ai un pote qui est voilà, chez moi, tranquille, ok. Il y a 7 ans. J'ai une soirée pyjama. On est en pyjama, on s'endort devant un film. Enfin, elle s'endort. Et là, je reçois un texto d'un gars. Genre, ça fait quoi? Aucune envie de le voir, mais pour l'histoire marrante, je lui dis, viens donc. Je me dis, c'est sûr, il est 2h du mat, il est bourré. Il est venu, je l'ai couché, parce que j'étais chez un pote, dans la chambre d'amis. Il s'est endormi, et je me suis mis dans le lit à côté de lui, juste, et c'est rien passé, hein, pour que quand elle se réveille, et qu'elle me cherche, elle ouvre random la porte, et qu'il y a un gars. Et c'est vrai! En fait, c'est vraiment la prank, tu sais, du faux clochard en IA, mais en vrai. C'est assez excellent. Voilà, et je me suis endormie en disant ça va trop le faire rire. Et en effet, elle a pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais, je sais pas, c'est trop bizarre. Moi aussi, je comprends pas. Peut-être dans mon sommeil. Donc, je vous le recommande. Il y a une excellente prank que tu as fait rater, celle de Cuba et des chats aussi, qui est excellente. Elle est pas ratée. Elle est extraordinaire. Certains diront qu'elle est ratée. J'étais à Cuba avec 2 amis, dont un que je connaissais pas des masses, et on est parti sur un coup de tête. Et puis on était vraiment en schlagos, on est arrivé tout au bout, il n'y avait personne, sur un espèce de truc un peu vacances, compagnie. Et à Cuba, il y a beaucoup de chats sauvages. Et surtout sur cette plage, il y avait beaucoup de chats sauvages. Donc on était là, et puis c'était rigolo. Évidemment, là-bas, le rhum, ça coûte 2 €, les cigares aussi. Donc un moment un petit peu, un petit peu fatigué, bu pas mal de coups, je décide de rentrer dans la chambre qui donnait sur la plage. C'était vraiment une cahute. Et les 2 amis avec qui j'étais, eux, ils continuaient à festoyer. Et il y avait plein de chats. Et je me dis, est-ce que c'est pas un peu marrant si quand ils rentrent, on avait une chambre pour 3, les matelas au sol. Est-ce que c'est pas un peu marrant si quand ils rentrent, il y a plein de chats? Et donc je me dis, évidemment, j'ouvre la porte, les chats, c'est pas les chats, genre, c'est vraiment, parce qu'ils sont là à vouloir croûter. Je fais rentrer une 30aine de chats. C'est une chose. Et je suis un peu ivre, pas vous mentir, mais je me dis, oh comme c'est drôle. Donc je suis là sur les matelas à terre en me disant, ça va être extraordinaire quand ils vont revenir, mais je m'endors. Et je me fais réveiller par mes 2 amis. Il y en a un qui a trouvé ça très drôle, l'autre pas du tout, parce que les chats, c'est quand même des chats sauvages, ont uriné sur leurs affaires. Mais ils sont vraiment entrés et ils m'ont vu. Et comme ça,
en slibard, t-shirt sale, entourée de chats, la baffe dans les Simpsons. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu, d'ailleurs on embrasse, c'était Étienne qui l'a mal pris. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vu Étienne pas content. C'est quelqu'un de très solaire, et là il a pas trouvé ça drôle. L'autre était hilar. Mais voilà, donc ça c'est le genre de blague que je vous recommande. Il faut se donner un peu, accepter de perdre des affaires, des choses. J'ai des petits jeux pour toi, mon cher Quentin. Ah, on me propose un Fortnite. Pardon, excusez-moi. Je peux pas, je suis en live. 21h, c'est trop short. Les seuls messages que je reçois d'Alice, que vous sachiez depuis une semaine, c'est Fortnite, point d'interrogation. En fait, j'ai commencé. Et j'ai compris. Mais je suis très mauvaise et il faut que je progresse. J'ai un fuck, marry, kill. Pour toi, c'est lié à ta vie, un petit peu. Allez. Non, Tu mais me ma l'as vie, fait en ma mode vie. RP Allez. ministre de la Culture. Euh. Allez, je vais me prêter à votre jeu, mademoiselle Moitié. Devant la France. Fuck, marry, kill. Sébastien, Gaspard Roger de Justice, Pedro Winter. Écoutez, j'ai pas imité de politicien, ok? J'ai juste imité un politicien globalement. T'as chié dans un sac, c'est bon. Là. Pas de problème. C'est fini. Tout le monde chie, les amis, ok? Alors que fuck my kill. Sébastien, Gaspard Roger de Justice, Pedro Winter. Ah putain, mais c'est dur parce que bah ouais, je vais. Ah oui, c'est fait exprès que ce soit dur. Et je vais en tuer un rapidement comme ça, mais je sais pas qui, tu vois, faudrait. Qui... La langue de bois. Allez. Je Mais tu propose trouves ta logique. je propose qu'on tue Pedro. Ton boss. Pedro Winter, légende. Qu'on embrasse. On l'embrasse fort. Il meurt, mais il y a peut-être des chances qu'il ressuscite, car c'est une légende. Ok. Ouais. Ouais. Allez, aidez-moi. Avec la moitié de la salle, merci. Les autres, je vous retiens. Pas de problème. Ensuite, je dirais que j'aurais marié Pedro. non, je me marie avec Sébastien. On fait un petit duo, on fait du studio toute la journée, on va en vacances. J'adopte son enfant. Ah ouais, c'est marrant ça, tu vois. Ouais. Et Bah, du coup, tu... Bon, du coup, Gaspard, bon. C'est vrai que ça doit être sympa le matin. Non, je capte. Il te Mais fait par contre, je comprends pas que tu t'épouses pas Pedro. Si je me permets. Pedro, c'est un producteur. Donc c'est quelqu'un qui t'emmène en vacances, c'est chambé. Là, la dernière photo qu'il a postée, il était qu'un dauphin. C'est vrai. Ouais, mais c'est bien ça que je dis. Il a un côté. il est... Ouais, après, vous serez un peu coloc. Si, on serait trop bien. Donc, Et je sais que les deux autres sont en train de faire de la musique. Je vais pas les tuer en plein milieu. Je les laisse finir et puis peut-être on les tuera plus tard. Ok, très bien. Fuck, marry, kill. Rachida Dati, Annie Dingo, Marion Maréchal. Rachida Dati, qui a donné Bah, on n'a pas ton réussi à titre de l'avoir. chevalier des arts et des lettres. Bien sûr, D'où le costume. Ouais, c'est ouais. mon vrai costume, c'est mon costume personnel. bien sûr. Bah, on va tuer Marion Maréchal, désolé. Hein. Ah non. Ah. Ah. On aurait pu faire pour les potes, tu vois, pour la bonne anecdote. Demain, je passe quelques coups de fil. Devine quoi? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Bon. Là, il y a un vrai truc sensationnel. Il y a pas. C'est un peu moins mondain que. Attendez, dans 3, 2, 1, vous me dites, je vous fais 3, 2, 1, qui des trois vous fuck? 3, 2, 1. Alors, c'est effrayant comme il n'y a que 4 personnes qui ont osé. À mon avis, il y a beaucoup de Marion Maréchal qui font genre de pas y toucher. Non, et puis. On n'est pas obligé d'être sympa, hein. Une fessée bien méritée. Et ensuite, je fais l'amour à Annie Dingo. Rachida Dati. Ouais, je capte. Et puis. Moi, non, mariée avec Annie Dingo, je trouve que c'est sympa, ouais. Elle doit avoir un Richard Olinsky dans le jardin. Et puis elle a des clés de. Elle a des bonnes idées. Elle a des clés de parc de Paris un peu secrets, tu vois. Elle t'emmène. Attends, je vais te montrer. Et oui, elle te dit genre, mais tu vois, là, ici. Non, ouais, complètement. Elle t'emmène dater, pique-niquer dans un parc fermé au public. Je sais pas. Oh. J'ai pas besoin de plus. Oh. Spécial musique, des gens avec qui tu as collaboré en tant que producteur notamment, ou alors en feat.
Fuck, Marry, Kill, SCH, Theophilus London, Mac DeMarco. Et les gens, oh, je pourrais pas. Je pense que je tue Théophilus. Oui. Déjà, les barrières C'était il y a longtemps. la barrière de la langue et tout. Ouais, c'est vrai. Et puis bon. Et puis je pense que je me marie avec Mac. SCH. Ah non, je me marie avec Mac. Il Ça habite déconne. en Californie, petite maison, petit studio. Ah ouais, c'est vrai. Pareil, je pense à ma vie de tous les jours, tu vois. Et SCH, on fait l'amour, pareil. Hein. Je pense que... Bah, moi, je me dis, je rigolerai tout le temps avec SCH. Bah là aussi, on va rigoler. Oui. Non, c'est vrai. Ok, très bien. T'en as pas un pour moi? Si, bien sûr. Alors je me suis dit, vu qu'il y en a qui n'ont pas applaudi au premier rang, je me suis dit on peut peut-être prendre la partie des gens du public. Je me suis dit les 3 au premier rang là par exemple. Lesquels du premier rang de ces 3 là, c'est quoi vos prénoms? Mais vous êtes frères et sœurs. Il y a de la famille. Vous avez, pardon, tous les 3 vraiment la même tête. Là, je pourrais pas le dire, du coup, je vous tue tous les 3 dans le dos. Oh Ah bah non, mais ils ont... Moi j'ai Charlie XCX quand même. Gay. Qu'on les pende. Pardon. Aïe. Ok, c'était ça que t'avais, ta petite botte secrète. Quel flemmard, putain. Non, j'en avais d'autres, des randoms. Vas-y, dis. Ils étaient un peu plus conceptuels. Je me suis dit, est-ce que Fuck, Marry, Kill, les pigeons de Paris, les rats de New York, ou les saumons d'élevage, dans les élevages de saumons, il y en a plein là. C'est trop tard. C'est assez triste et j'avais besoin de... Ah, waouh. Ah, ça m'a touché en plein cœur, là. Je pense que je kill les rats de New York parce que j'ai pas encore trouvé d'utilité aux rats de New York. À part le folklore et le mascotte. Je marie évidemment les pigeons de Paris. Je sais pas... Et ça paraît logique, mais les saumons... Ah, tu les baises. Bah, c'est sûr, bien évidemment. C'est ce qui se rapproche Trop le plus facile, trop facile. d'un humain. Ok, d'accord. Ça slip comme ça, parfois. Je devrais pas donner les infos. Ok, donc merci pour ça. Moi, je me dis, bon, on est qu'un DJ, il va nous dire des conneries. Alors moi, je pense, qu'est-ce que tu... Fuck, Marry, Kill, l'art conceptuel. Marguerite Yourcenar, putain, je casse les couilles. Très bien, j'ai un jeu, c'est une 9 ou c'est un 8 ou vous connaissez ce jeu, c'est le principe. Je donne, c'est sur 10, je donne une note. Donc, mettons, c'est un 5, donc c'est physiquement, c'est un 5, donc cool, un mid. Sympa. J'ai bien fait de venir. Mais, ta-ta-ta-ta-ta ou ta-ta-ta-ta-ta. Ouais. C'est une 9, mais elle écoute No Shade, que des playlists suggérées par Spotify. Voilà, c'est vraiment son niveau de musicalité. Tu lui fais écouter des trucs, elle est vraiment genre... Non, c'est cool. C'est une 9 après. Franchement, c'est 2026 et on est dans un truc Spotify, donc les playlists sont excellentes d'ailleurs. Non, mais c'est pas la question, c'est que... Vous y trouvez souvent du mythe d'ailleurs. C'est pas la question, c'est que souvent... Non, je veux dire, tu vois ce que non, ça mais implique, en vrai, c'est qu'elle est en pas vrai, particulièrement intéressante. C'est pas quelqu'un de mélomane. Ouais, mais il y a des vrais gens que je croise parfois. Mais non, mais c'est vrai. Non, il faut quoi que je la... C'est ta meuf. Mais juste, la musique, ça ne l'intéresse pas. Si elle peut écouter, genre, Justice à 9h du mat, parce que c'est dans une playlist comme ouais, un mais autre truc. pourquoi Ok. pas, je suis pas... Ça me... Ok, donc c'est un 9. Ouais, ça me va. Très bien. Donc t'es superficiel. Au contraire, la personnalité... Non, mais je me demandais, pour un musicien, t'es musicien. Moi, j'en ai une pour toi. Vas-y. C'est un 7. Ouais. Mais tu te rends compte que les messages qu'il te fait, c'est des messages faits avec ChatGPT. Tu vois les traits, tu vois les emojis que personne n'utilise. Mais tous ou Non, les mais messages d'amour, tu le vois les une fois, messages... un jour tu le vois, et tu commences à remonter les messages, et tu fais putain, en fait, là. Je dois reconnaître que, à part pour le côté écologique, il y a un côté un petit peu genre mystérieux qui me déplaît pas. Je me dis, c'est fou, il doit y avoir de l'anxiété, est-ce que je peux le sauver? Tu veux manger quoi? Alors, bonne question. C'est vrai que... Je sais pas. On va au ciné, très bonne idée. Ça peut... Non, ok, ça reste un 7 aussi, très bien.
Oh, mais oh, on est tous différents. On ne juge pas ici. C'est une 3, mais elle sait jouer tous les instruments. Chiant. Mais non, mais genre, tu t'es là, t'es sur une prod, il te manque une guitare, t'as envie Et de je vous tester entends là-bas. Hein, Tu veux tester le piano de la cornemuse sur C1 et elle sait vraiment jouer tout. Et elle fait attends, vas-y, viens, je prends ça. Et là, Et quoi? bah, je sais pas, au lieu d'avoir des violons sur GarageBand, enfin ton truc à toi. Ah ouais, donc donc je l'emmène. Non, mais pas du tout. Je l'emmène. Ouais, non. En collab. c'est- Ah ouais, ça change. Oh putain. Parce que c'est waouh. pas parce que tu sais jouer tous les instruments Non, mais que t'es tu vas les producteur. jouer. Mais non, mais Du coup, depuis c'est que pratique. Justement, c'est genre ah ça te dirait pas de venir me faire un peu de cornemuse sur mon nouveau projet? Ah non, mais désolé, ça franchement par contre. Non, elle accepte tout. C'est juste, genre, tu fais, ah, tu me ferais un petit, genre vite fait, un petit riff de guitare, elle te le fait, là, comme ça, là, bam. Un petit peu de Franchement, violon. Ah ouais. non. Ok, non, donc non, ça reste non. un 3, d'accord. Waouh. Qu'est-ce qu'il faut? Putain, pour que la note augmente. Damn, je suis choc barre. C'est une 7, mais elle est vraiment picky eater. Genre, vraiment, elle aime. Elle fait. Non, j'aime pas. Ah ça c'est vraiment chiant. Ça c'est 3 direct. Ça c'est vraiment. T'as une personnalité complexe, quand même. Hein. Pourquoi? Elle sait jouer tous les instruments chiants. Non, c'est elle bien, aime pas- c'est bien. Elle aime pas goûter le tofu. Ok, très bien, intéressant. Ça passe à 3. Ah ouais. Donc Non, la mais c'est pas nourriture, c'est ça. important. En fait, c'est pas le problème c'est pour la bouffe. S'il vous plaît. Qui parle? C'est plus le pire pour moi, c'est le menu de restaurant. On regarde, déjà ça prend du temps, le temps Oui, qu'on ait si la on va carte, dans les nanana. Flandres et que. Ouais. Le serveur arrive et là elle lui fait. Parce que quand Miss vient de Lille aussi. Excusez-moi, mais je voulais savoir, la salade César, est-ce que c'est possible de l'avoir sans les grains de courge? Je vois qu'il y en a à la carte et... Ah non, et donc du coup, le filet de lieu, est-ce qu'il y a moyen de l'avoir sans la sauce? Nanana. Et ça, c'est impossible, faut vivre un moment avec ce qu'il y a et accepter les choses. Ok, bon. Ça m'a désintéressé cette histoire. Ah non, mais c'est bon. Je pense les instruments de musique, ça te fait même pas gagner un point. Merci quoi. C'est pas que ça t'a désintéressé, c'est que t'es vexé. Non, c'est abusé. Non, parce que moi je bouffe de tout. Tu sais, on m'appelle la poubelle de table. Mais imagine, elle aime pas la brandade de morue. T'es là, bref, bon, peu importe. Je vais me calmer. C'est une 8, mais elle s'appelle Irma Grèce. Oh, je m'en fous, ça. Tu sais qui c'est Irma Grèce? Vous savez qui c'est Irma Grèce? Oh, les amis! C'était une surveillante SS très connue pour être particulièrement cruelle. Ah, c'est une 10 alors, ouais. Ah, fallait le dire. Non, c'est malheureusement, c'est un homonyme, mais c'est vraiment... Dans la catégorie nazie, c'est la femme la plus connue. On embrasse, on peut applaudir. Je voulais En voir même temps, si c'est vous pas suivez, sa ça va. faute, c'est la faute de ses parents. Oui, bien sûr. Ils non, l'ont bien appelée sûr. comme ça. Bon, si elle est Non, mortelle, non. elle est trop D'ailleurs, on sympa. passe le bonjour à Tom Cruise. Il Qui existe. Bien Bah sûr. oui, je sais. Et qui a commenté que oui, il était réel. Mais là, il peut pas venir parce qu'il est sur une mission possible. Ok, donc Irma Grosse, non, la note ne change pas. Non, et je l'appellerais IG, quoi. IG. Ok, très bien. C'est une 5, mais elle a tous les permis. Bateau, avion, moto, voiture. Ça, c'est excellent. Alors ça, c'est 10 direct. Franchement, non, mais en fait, il y a une simplicité dans... Est-ce qu'il y a aussi comment on appelle ça, le transpalette? C'est quoi? Pratique. C'est quoi le transpalette? Bah, c'est comme ça pour transporter des palettes et monter des... Oui, je présume, oui. Ok. Tous les permis. Non, vraiment, non, mais dis-moi la vraie note honnête. C'est une 5. Là, ça le fait passer à combien? Elle a tous les permis. Un 7, c'est un bon 7, un 7,3, quoi. 7,4. Bon, bah, si vous aimez bien bouffer, si vous avez tous les permis, pas de goûts musicaux particuliers, et vous Ouais. savez jouer aucun instrument, Je cherche un routier. qui est d'ailleurs l'un de ses restaurants préférés, pour la petite histoire. Les routiers, on recommande. Il a fermé. Celui de 18e? Ouais, RIP. Oh, est-ce qu'on peut faire un bout? Oh. Oh, bon, très bien. Mais là, j'ai hâte de retourner en tournée, du coup, car on va pouvoir pardon, s'arrêter promo. dans des routiers. Ah Non, mais oui, c'est vrai. t'es en tournée, là, en ce moment. C'était pas lié, c'était Non, pas mais une c'est dans une perche que je semaine te que lance. tu pars. Ouais, Et tu vas être en tourbus, ça, c'est très sympa, ça. ouais. Donc pour la première fois, on prend le tourbus. Donc tourbus, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est un gigantesque bus avec 12 lits dedans, ce qui nous permet d'emmener l'équipe technique Et Irma Grèce. et des copains.
IG. Appelle-la par son ouais. Et donc, peut-être qu'on rencontrera des routiers. On l'espère. Oui. C'est ce qu'on lui souhaite. C'est une neuf, mais elle te raconte que quand elle avait 12 ans, enfin elle te raconte ça dans les genre putain, j'ai fait une dinguerie, elle a noyé un chat pour la déconne. Genre je sais pas, j'étais un peu folle et tout à 12 ans et tout, et puis je sais pas, il y avait un chat, il arrêtait pas de genre pouvoir, je l'ai noyé. Elle avait 12 ans. Pas 5. Et c'est une combien? C'est une 9. Ah c'est ouais, je suis d'accord, celui-là est dur. Elle aime pas particulièrement les bêtes, mais c'est juste, elle fait ce truc-là. Ouais, tu lui c'est dis, mais relou t'as quand même, refait c'est relou. Elle fait, Non, mais- touche pas aux animaux. Moi, je dirais, elle descend à 6. Hein. Une nuit, quoi. Combien tu mettrais? Ok, Pourquoi très bien. pourquoi vous, Non. vous huez là? Ok, très bien. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah, mais je suis d'accord. C'est une 4, mais c'est une lanceuse d'alerte. Ah, c'est bien ça. Bah, c'est pour ça. C'est pas, tu vois, c'est une 4. Mais genre, vraiment, j'aurais pu un peu connu, enfin, elle est connue dans le milieu, quoi. C'est genre, ça déconne pas, quoi. Elle est sur Arte en mode les frères de lanceur d'alerte qui se... Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et ouais, hein. Elle devient 8 en direct. Ah ouais. Bah ouais, Ah bah je sais. oui, quand même, quand même. Oh, Belle DJ âme. lanceur d'alerte. C'est d'un niche. Bah on peut... ouais. DJ et lanceur d'alerte, c'est bien. Après, tu DJ. pourrais devenir lanceuse d'alerte. Hein. Ah bah ouais, tu peux. Bah ouais, mais je vais juste raconter des potins, quoi. Vous savez que je connais un... non, je peux pas le dire. Je vais attendre d'être vieille. Si je continue comme ça... Vieille, j'attends que les gens meurent et après je commence à raconter les trucs. J'ai la question de Docteur Pierre pour toi. T'avais pas un autre tu préfères pour moi? Enfin, un autre 9 machin. Non, Ouais, t'as continuons raison. sur Dr Pierre. Très bien. Le psychiatre de l'émission. Wesh. Bonjour Mythe, ici Docteur Pierre. Pensez-vous, comme le chante Nanette Workman, qu'il y a des femmes à musiciens? C'est tout. Encore? Bonjour Mythe, ici Docteur Pierre. Pensez-vous, comme le chante Nanette Workman, qu'il y a des femmes à musiciens? Oh, vas-y Ah oui. Vas-y, t'es en train d'écrire un texto. Ouais. Ça, elle s'est aussi autant désintéressée que moi. Attends. Parce que je lui demande s'il y a des précisions. Ah oui, merci. Parce que même toi- Est-ce qu'il y a des fans qu'il y a à des fans à musiciens? J'ai Des femmes, pas des fans. des fans. Ah, des femmes à musiciens. Moi, j'avais compris des fans. Vous aussi, C'est vous des- aviez compris ça? Ouais, merci. Dites oui maintenant, merci. Est-ce qu'il y a des femmes à musiciens? Je pense pas. Je pense qu'il y a le fantasme, mais qu'on se rend compte que les musiciens sont des humains comme les autres, femmes ou hommes musiciens, et qui sont en fait assez relous. Parce que peu présents, obnubilés par un truc qu'on peut pas trop expliquer, et surtout, tout tient à un truc qui s'appelle l'inspiration et qui est incontrôlable. Du coup, c'est assez, c'est assez stressant pour le musicien et pour du coup l'entourage qui est autour de lui. Donc, il y a un fantasme, mais une fois, je pense que tu le vis, t'es un peu déçu. Est-ce qu'il y a quelqu'un du public qui veut répondre à la question de Docteur Pierre? Parce que là, ça a été très boulot, quoi. Cèdre, langue de bois. Non, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Est-ce que vous pensez qu'il y a des femmes à musiciens? Ah bah tiens. On a une question par ici. Il y a des fans à musiciens à partir du moment où elles aussi elles sont musiciennes, je pense. Précise. Les mélomanes sont faits pour être en couple avec d'autres mélomanes. Pas d'accord. Pourquoi t'es pas d'accord? Parce que je pense... Dis-moi. Je pense que deux musiciens, il y a un truc de concurrence et d'univers qui peut se friter. J'ai jamais eu d'histoire avec une musicienne. Pourquoi? Bah, dur à dire, dur à dire. Non mais là, par exemple, tu rencontres une fille, elle est musicienne. Ça lui rajoute un point, ça lui enlève un point. Ça dépend de la musique en fait. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bah, et c'est qui a dit langue de bois? Tu vas rien faire. T'as fait jure. Très bien.
Non, sur non. le papier, genre. Il y a un vrai, non, il y a un vrai Tu vois truc. une il y a un photo- vrai- non, ok, je vais la faire simple et je vais la faire, simple et rapide. Si je rencontre une fille qui écoute de la musique que je trouve horrible, c'est un red flag instantané et un don't instantané. Ok. C'est impossible, c'est genre mort dans l'œuf. Et j'ai d'ailleurs un ami très proche, dont je ne citerai pas le nom. On fait tout pour le mettre avec une meuf. On fait tout, on les met en face au bar, on fait qu'ils se parlent, on lui fait quelques genre des trucs mentaux pour qu'il puisse genre un peu la draguer au bon endroit. Ah mais t'adores Marseille, ah mais moi aussi, mais génial, et nanana, allez J'ai good, dit mais c'est. c'est tellement beau. Ils se draguent, ils s'aiment, ils se kiffent trop, ils sont trop mignons tous les deux et tout. Il va chez elle. Hmm. Il y a un vinyle dans le salon. Je vais pas dire de nom, les amis, parce on ferait de la peine à cette personne. C'est comme ça. c'est bon. Oh waouh. En- Les amis, En vrai, j'ai pas arrêtez. compris. Genre, waouh. En tout cas, c'est un artiste, c'est un artiste clivant, non pas parce que, tout simplement parce que la musique est vraiment Michel Sardou. ignoble. Et il Femme, je arrive, vous viole. Michel Sardou. et en fait, rien ne s'est passé. Il n'a pas réussi à coucher avec. Il est reparti et ne l'a plus jamais vu. À cause du vinyle. Ouais. Je comprends. Et ah non, il lui a demandé genre, mais attends, du coup, t'aimes vraiment bien ça? Ça aurait pu être un cadeau, tu vois, genre, ah non, ça c'est un cadeau un peu pété qu'on m'a fait, c'est pour rigoler avec des potes. Pas du tout. Il a fait, ah mais moi j'aime trop, là ça fait 3 fois que je vais la voir en concert. Et donc ça a été un don, et franchement, je peux comprendre. Non, non, oui, c'est vrai. Non, si, voilà, c'est vrai. C'est vrai que même moi qui suis pas musicienne, J'ai créé le débat là, j'entendais. ouais, ça, je pense que c'était à passer. Il a dit elle. Est-ce que, avant qu'on finisse, parce que malheureusement on a peu de temps, c'est pour ça que je me presse. D'habitude, je fais des tergiversations et vous savez qu'ici il y a un timing. Vous avez des questions. C'est le moment, il y a un micro, c'est rigolo, donc voilà, vous n'êtes pas obligés, mais si ça vous titille, on vous jugera pas. Vous n'êtes pas obligés, hein. Mais c'est un peu vexant quand même. Non, mais pour Quentin, pour n'importe qui. Du coup, paf goût puff ou puff goût paf? Je pourrais t'adouber pour cette blague. Bah forcément, hein, paf, goût puff. Bah je tire dessus toute la journée, vraiment, alors que Un paf Oh. ou puff, évidemment. puff, goût puff, c'est ardos quand même. Après, non, tu sais quoi? Je vais te dire puff, goût puff, parce que j'aimerais arrêter. Et que je pense que ça m'aiderait quand même fortement. Et toi qui poses la question, tu choisis quoi du coup? J'ai la réponse supérieure parce que un Oh, puff, non, une puff goût paf, c'est dégueulasse. Alors qu'un paf goût puff, tu peux choisir le goût de la puff. Du coup, tu peux avoir un paf Oui. genre ice watermelon et tout. Du coup, ah, c'est le trop stylé. rêve. Mais est-ce que tu puffs? Est-ce que tu puffs? Non, mais ben voilà. un paf. Ouais, Si tu ice veux watermelon, ça fait arrêter, délicieux. si tu veux arrêter, il vaut mieux une puff, goût puff. Alors, c'est Celle du matin ou du c'est soir? une 4 sur 10, Ouais. mais son boule a le goût ice watermelon. C'est pareil, parce que quand tu vas, peu importe. À moins que ce soit vraiment genre... Ouais, je vais arrêter là. Musique. Ah, il faut taper des mains. Alors, juste pour l'anecdote, avant que je me casse. Sachez que ce soir, j'étais invitée à un truc et j'y suis pas allée forcément pour vous. Je vous lis l'invitation parce que ça tue, ok? Et je me casse. Vous êtes prêts? Au vieux campeur X Merci vous invite à découvrir l'histoire des congés payés racontée par l'iconique Stéphane Bern. Et je suis là. Salut. Exactement.